que se passe-t-il? Eh bien, on avait toujours notre ancien scénario, en fait, sur le GBP, avec invalidation sur back valide sur les 1.34 0.80, qui était mise en place depuis le 27. C'était un plan de trading mis en place depuis le 27. Là, on voit que en fait, ça a généré une zone de range et puis on l'a breaké et on est allé assez rapidement, je dirais, sur des crans au-dessus. Voilà, on peut le voir comme ceci. Donc en fait, le scénar a été invalidé et donc il était bon, pourquoi pas, de rechanger un peu son fusil d'épaule et de se reposer la question de savoir, bon, si on voulait re-rentrer long plutôt que bearish, malgré l'énorme lourdeur qui pèse sur la paire, car je vous rappelle qu'en termes de journalier, voilà, on n'est vraiment pas terrible. On n'est vraiment pas terrible du tout. Donc méfiance, les bearish peuvent arriver en cavalcade n'importe quand sur la paire. Voilà, donc méfiance, grande méfiance. Après donc notre plan de trading qui a été mis en place donc lors du market open, c'était tout simplement sur l'USD CAD en termes de 1 heure. Donc là on avait en fait une zone bullish ici, une zone d'achat. C'est pour ça que les marchés réagissent aujourd'hui un peu de façon reverse à un peu tout ce qui nous avait montré jusqu'à maintenant. Bref, on sent des tensions, on voit que les 1 heure sont différentes des 15 minutes, etc. etc. Beaucoup de divergences en termes de prix. Donc on est vraiment dans une ambiance assez ranging, je dirais. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on avait des propositions d'achat donc dans toute cette zone. Et puis on voit que finalement sous cette zone, il y avait ici un scénario vendeur en crabe. C'est-à-dire que on avait anticipé donc de descendre, de casser tous les niveaux au fur et à mesure en crabe. Là pour l'instant ça en prend la route. On a touché la première TL, on va au contact de la deuxième. On peut se mettre par exemple en termes de 15 minutes. Voilà ce qu'on a. On a eu un beau retracement des prix au niveau de la première trendline. Ensuite on l'a cassé, on est revenu sur la deuxième. Et puis là on forme une zone de range. Voilà ici. Ça peut se dégrader si vous voulez un peu sous cette forme là. On va peut-être descendre voilà, dans cette zone là. Là c'est important parce que le cadre, il y a peut-être de belles choses à faire. Voilà, redescendre dans cette zone là ici. En crabe. Redescendre encore ici comme ceci. Voilà, comme cela. Pour atteindre petit à petit des paliers de plus en plus inférieurs, je dirais, sur le CAD. Alors ensuite sur l'or, voilà, sur l'or donc nous avions un bon scénario ici, hop là, voilà, d'achat donc qui avait été donné depuis hier, donc achat sur le bas du range, comme on peut le constater ici. Voilà, un achat dans la zone 310-307. Pour l'instant, il porte ses fruits. Finalement, ce matin, on essayait d'aller mettre en place, je dirais, un touch sur les 25. Et malheureusement, on n'y est pas allé. On n'y est pas allé. Par contre, on a maintenu l'oscillation en termes de 1 heure dans le beau canal. D'ailleurs, on va pouvoir remettre en place notre range. Parce que finalement, voilà. On va pouvoir remettre en place notre belle zone de ranging.
avec plusieurs niveaux d'achat à l'intérieur. On avait cette zone-là des 1320 à casser pour aller rechercher, ça a été annoncé ce matin, pour aller rechercher au minimum les 25. Rodi d'ailleurs, c'est un habitué de la chaîne, avait ce target-là. Alors on avait fait des propositions soit scalp, soit swing, on va regarder en 15 minutes. Voilà, donc il y avait une petite proposition dans cette zone-là, pourquoi pas de réactivation en scalp pour aller rechercher les 25, ça n'a pas tenu. Par contre, on avait le deuxième scénario swing qui lui donc anticipait un rebond sur le canal. Bon, ça a été just sur le fil du rasoir comme d'habitude, mais finalement on a maintenu la pression, on a réintégré le canal sur deux jambes. Et puis là, voilà, on a on a une très belle accélération haussière sur l'or. Les annonces ont porté leurs fruits dessus. Il n'y a aucun problème. Et enfin, nous allons terminer par notre DAX. Voilà, donc bon, le trade a été sorti, comme je l'ai dit, en break-even direct. Voilà, ça n'a pas déclenché encore une fois. Donc aujourd'hui, c'est la journée de toute façon des break-even. Alors, en journalier, notre DAX. Voilà, il en est à une deuxième bougie de pullback. Bon, ce qui est logique, je dirais. Par rapport au comportement du Brexit, par rapport à ce qui s'est passé, c'est normal, on fait un petit retracement. Mais ceci dit, encore une fois, voilà, les bearish, il va falloir qu'ils pointent le bout de leur nez demain ou après-demain, grand max, mais il va falloir qu'ils s'excitent un peu par rapport à leurs entrées. Voilà, en une heure, en termes de une heure, on avait un scénar donc depuis ce matin. On avait un scénar de rejet par rapport à cette zone 523-556. Donc le deuxième scénar c'était de rechercher de nouveau des propositions acheteuses sur break valide de cette zone. Donc cette zone là a bien été cassée franco. Maintenant on voit que là on a formé malgré tout sur l'extraction un biseau. Et là, le biseau est en train de casser. Alors, il va y avoir peut-être deux hypothèses. C'est soit le marché se modifie encore, va nous refaire une grosse zone de range ici, maintenir la pression pour repartir. Mais c'est vrai que après, à partir de ce moment-là, c'était un point clé. On pouvait commencer à se remettre légèrement long sur le DAX. Et puis là, on repasse légèrement bearish en unité inférieure. Donc, on est vraiment ranging. Voilà, c'est du ranging pur et dur, sans problème sur le DAX. Voilà, donc on attendait dead breaker aussi en 15 minutes valide de cette TL, mais disons que là elle a été attaquée tellement de fois et vu comment elle break, il y a des chances pour confirmer, je dirais, le scénar de ranging comme ceci. Alors attention, il faudra donc maintenant vraiment un beau signal pour rentrer à l'achat, avec par exemple un break de 7 TL, voilà, pour une extraction, repartir en top de range et valider, je dirais, le nouveau déclenchement haussier que l'on attend en étant passé au-dessus de notre zone 1 heure.